Salut à tous, c'est FC Campagna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter l'Athletic Bilbao. Le Barça qui joue à domicile face à Bilbao après la victoire face à Valence de but à 1 et qui s'affrontent l'Athletic Bilbao qui est une équipe très forte. On va parler aussi du départ de Gundogan à City librement, gratuitement, c'est quoi ce délire? Qui m'énerve énormément. De Daniel Mo, on ne sait pas s'il sera inscrit ou pas. Et pour finir, de la compo. Bon, Bilbao est une équipe que le Barça connaît très bien, hein. C'est une équipe qui nous met en difficulté, qui connaît bien le Barça. C'est l'équipe, la deuxième meilleure équipe qui a gagné le plus de Coupes du Roi après le Barça. L'année dernière, je crois qu'ils avaient gagné la Coupe du Roi en plus. C'est vraiment une équipe soulante, même avec le Real, pour vous dire. On va retrouver Nico Williams avec les rumeurs qu'il y a eu pour le FC Barcelone. Les frères Williams, c'est deux dangers principaux. C'est vraiment une équipe forte. C'est une des meilleures équipes de Liga ces dernières années et depuis un petit moment. Ils sont vraiment forts. C'est un groupe qui se connaissent bien avec l'entraîneur Valverde qui entraîne bien ce club. C'est vraiment une équipe qui pose problème au Barça. Euh, Même à sous l'ère Messi, ça n'a jamais été facile. C'est une équipe très forte, très puissante, très costaud, qui va au contact. C'est une équipe qui peut aller vite, qui joue en profondeur parce qu'ils ont les joueurs pour Nico Williams, Danny Williams. C'est vraiment une équipe que j'aime pas du tout affronter, que ça soit chez nous ou chez eux. C'est vraiment une horreur d'affronter Bilbao. Franchement, je vais pas me détailler plus que ça, mais c'est toujours très compliqué. La victoire sera dure. Il faut gagner pour avoir de l'avance au Real et encore mettre encore plus de pression parce que chaque point va compter et va compter dans cette Liga pour redevenir champion. Je sais que ça va être très compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Voilà. Maintenant, je vais parler de Gundogan qui quitte le FC Barcelone gratuitement. C'est une honte que fait les dirigeants du FC Barcelone. Franchement, on... ils vendent un joueur qui était un des meilleurs la saison dernière. En plus, gratuitement, Gundogan qui reva à Manchester City. Les dirigeants, ils font quoi? C'est un des meilleurs. Tu le vends en plus. Tu le vends gratuitement, c'est-à-dire que tu récupères rien. C'est que t'as pas tout alors que déjà t'es en, t'es en problème d'argent, t'as des problèmes d'argent. T'as la plupart des joueurs qui veulent pas partir. Et en plus de ça, tu sais même pas si tu pourras inscrire Dani Olmo à l'heure actuelle. Je ne sais toujours pas si Dani Olmo est inscrit. C'est n'importe quoi. Les dirigeants d'Eco et Laporta, je vous déteste. Comment tu peux laisser partir librement, gratuitement, un joueur d'une qualité comme Gundogan sans le vendre à un prix, surtout qui peut y a encore une petite valeur marchande. Certes, il y a 34 ans et certes, voilà, mais il peut vous être rapporté facilement 20 à 30 millions d'euros. Pourquoi tu le laisses gratuitement? Évidemment, pour que Manchester City le récupère, c'est tout bénef. Ils sont très contents de récupérer Gundogan et c'est normal. Mais là, le Barça qui font n'importe quoi. Ils ont besoin d'argent et ils le vendent gratuitement. Ça commence à me saouler ce club, c'est vraiment fatigant. Vivement la fin de Mercato. De toute façon, je pense que vu comment la tournure du Mercato est tournée, il n'y aura que Daniel Olmo en nouvelle recrue. C'est vraiment dommage. Franchement, ça me fatigue. Et du coup, ben, là, je passe vite fait à Daniel Olmo. On ne sait toujours pas s'il va être inscrit pour ce match. C'est vraiment n'importe quoi. Euh, Rien ne va. Juste pour un joueur, déjà, t'arrives pas. De toute façon, la direction font n'importe quoi. Mais bon, voilà.
c'est très compliqué. Alors maintenant, je vais passer à ma composition. Si j'étais anti-flic dans les cages, Ter Stegen, il n'y a pas trop le choix, je veux dire. À droite, Jules Koundé, et ça bouge pas. Ma charnière centrale, je mettrais Christensen et Pau Barcy. Et encore, je suis même pas sûr que Christensen jouera, car le Barça voudrait le vendre. Là aussi, c'est n'importe quoi. Je parlerai d'une autre vidéo, je ferai une vidéo pour le cas Christensen, parce que même ça, c'est n'importe quoi. À gauche, Baldé. En double pivot, je mettrais Pedri et Casado. Pedri, je pense qu'il peut être titulaire. De toute façon, on aura besoin de lui. Et Casado, euh, il a. Dès que il était avec Pedri, ça se passait très bien. Son niveau de jeu était vraiment très bon. Je le préfère à Bernal. Je mets pas Bernal parce que si on met Casado, Bernal ensemble face à Bilbao, on va se faire manger. Bilbao, ils ont un point fort, c'est aussi leur milieu. Il faut pas se faire détruire comme ça, surtout pas la deuxième journée. On va éviter. Je pense que Pedri, Casado, ça peut bien fonctionner. On a la sécurité avec Pedri qui sait garder les balles, etc., qui crée du jeu. Et Casado, qui c'est celui-là qui euh, sera là pour la zone défensive, on va dire entre guillemets. En 10 je mets Fermin Lopez. J'espère qu'il sera titulaire. Je crois qu'il est retour à l'entraînement. Il est revenu au Barça. Il veut jouer. De toute façon, Fermin Lopez, il va tout donner. Et en 10 je pense que c'est là où il sera le mieux. Surtout qu'il y a une bonne frappe de loin. Alors, il faut en profiter, surtout face à un bloc où Bilbao peut jouer de temps en temps bloc bas. Et ça peut être très chiant. Ils peuvent jouer leur contre-attaque. À droite, Lamine Yamal. À gauche, je mettrai Rafinha. Je veux pas de Ferran Torres. Je veux plus le voir dans mon club. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il faut encore là? J'en sais rien. Et dans l'axe, Robert Lewandowski qui m'a plu lors du dernier match face à Valence. Voilà pour cet avant-match. J'espère que le Barça va gagner. Et on se retrouvera plus tard, du coup, pour le débrief. Merci d'avoir suivi cette vidéo.